Il est 20h passé de 5 secondes sur FMR. C'est la mauvaise réputation. La mauvaise réputation. Ben c'est quoi? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah, et c'est quand? Le mercredi, tous les 15 jours. À quelle heure? De 20h à 21h Et où? sur FMR 89.1. Ok. Et bonsoir, bienvenue sur On est ravis de vous retrouver pour cette première de l'année sur le 89.1, la mauvaise réputation, avec toute l'équipe qui est là, qui a bronzé. On en revient de vacances il y a très peu de temps et je suis très content, ravi, enchanté, heureux de retrouver Tom. Comment tu vas? Ah bah ça va, t'as bossé tes adjectifs, je vois, pendant l'été, Kevin. J'ai fait des cahiers de vacances. Ah bah oui, c'est normal. Tu vas me parler de quoi, Tom? Oh bah je vais parler de vacances, de rentrée et de Jean-Luc Moudinque. Excellent, on le retrouvera en milieu d'émission. Michel, comment tu vas? Eh ben ça va bien, et puis j'ai travaillé mes citations, alors tu l'as fait. On t'écoute. Donc ma citation de la quinzaine des 2 mois, supposez un mec que vous ne pouvez pas voir en peinture, vous prenez une petite clé, vous y rayez sa voiture. C'est pas beau, ça fait con, et pour y réparer, c'est assez long, assez cher et jamais remboursé. Sark-Loré, chanteur suisse, le titre s'appelle Déconner, déconner, déconner. Mais merci Michel, qu'on retrouvera pour l'agenda des sorties chansons dans très peu de temps et en fin d'émission pour l'agenda des albums, des sorties d'albums. Et on est ravis d'accueillir comme premier invité Marcel Dorsal et son orchestre de merde. Comment ça va les gars? Ça va bien? Super. Oui. Ok, excellent. Et notre question, ils sont concis. On est sur une émission de rentrée. On a une bonne nouvelle aussi avant de commencer. On va sûrement, on vous l'annonce après le premier morceau plutôt. Ah c'est super nul comme annonce. On va sûrement. Non mais c'est pour que les gens restent. D'accord. Donc restez, on vous annonce une super nouvelle juste après ce morceau. On va s'écouter un petit Violet P. Tiens, Violet P qui est a priori selon les dires de Tom québécois. Bah, oui. On s'écoute Violet P. Vous êtes bien sur le 89.1 sur la mauvaise réputation. On se retrouve juste après avec Michel pour l'agenda des sorties chansons à Toulouse. Fleurs de fruits, ton jardin de rhubarbe me plaît tout entier. J'en paradigme, j'en paragraphe, j'en parle souvent. Je t'apostrophe entre mon cerveau et ma langue. L'amnésie en journée de ciel. Notre flirt atomique sans cesse s'incruste sur mes disques durs. M'oublies-tu sur tes disques durs? M'oublies-tu? Fleur de Londres, voudrais-tu prendre le thé? Fleur de Londres, voudrais-tu prendre le thé? Artefact, pelure de linge et l'or s'enfuit sur ta montre sans chiffre. La journée t'amuse, elle ne finira jamais. La journée t'amuse, elle ne finira jamais. La journée t'amuse, elle ne finira jamais. Et ton joli visage de folle, jamais je ne vais l'oublier. Fleur de Londres, et l'heure s'enfuit sur ta montre sans chiffre.
Violette P sur la mauvaise réputation avec Les Fleurs de Londres. Et tout de suite, c'est l'heure du premier agenda chanson de l'année avec Michel. L'agenda chanson, c'est dans la mauvaise réputation, c'est sur FMR 89.1. Michel, on t'écoute. Qu'est-ce qu'on peut aller voir en chanson à Toulouse pour ce début d'année début de saison 2019? Je vais pas tarder à te le dire, mais il y a des auditeurs qui en peuvent plus parce qu'ils attendent l'annonce que tu devais faire après la chanson. Le suspense, c'est terrible, Kevin. Merci de me le rappeler. La mauvaise réputation, cette émission que vous écoutez tous les mercredis, toutes les 2 semaines, En bi-hebdomadaire. en bi-hebdomadaire depuis presque un an, Semi-mensuel. maintenant, ou en semi-mensuel, va passer en hebdomadaire. C'est semi-mensuel. Mais Félicitations. Kevin, l'horaire restera-t-il le même? Mais non, Tom. Oh là là! Nous serons sur un petit 19-20, oui, comme le journal. Oh mais c'est super parce que le journal tout le monde s'en fout, il est même sur BFM toute la journée. Mais complètement, du coup, on sera tous les mercredis sur le 89.1 de 19h à 20h. C'est encore confirmé. Le meilleur moyen de le savoir, c'est de nous écouter dans 2 semaines. Parce qu'on saura vraiment si c'est parti à partir de début octobre, du coup, le 2 octobre, très exactement. Très bien, c'est Vous super. avez toutes les infos? C'est super. On va refaire du coup le lancement. Ah ouais, Oui, Michel, il est bien, badass le quand jingle. même. Le premier lancement, le premier agenda chanson de l'année avec Michel. L'agenda chanson, c'est dans la mauvaise réputation, c'est sur FMR 89.1. Alors Michel, qu'est-ce qu'on peut aller voir de bonnes chansons à Toulouse? Eh oui, qu'on va avoir pas mal de concerts. Donc à Toulouse, jusqu'à samedi, au Théâtre du Grand Rond, en apéro-concert, Clara Sanchez, voix et texte des chanteuses réalistes d'avant, béret et accordéon. Elle se produit pour la première fois, à ma connaissance, en duo avec un contrebassiste. Donc ça, c'est jusqu'à samedi. Vendredi 20, à l'itinéraire bis, au Café Culturel, une soirée goguette, soirée mensuelle. Donc les goguettes, c'est quoi? C'est des petits chiottes. Les émissions se suivent et se ressemblent. Tu prends une chanson, tu gardes la musique, t'enlèves les paroles et à la place tu mets tes propres paroles. Ah, c'est ça une goguette. Je crois, ouais. Donc ça, c'est une soirée avec quelques gens qui ont l'habitude d'en faire et puis le public peut venir enchanter. Le public enchanté peut venir enchanter. Excellent. Et Kevin, la goguette, moi je trouve que c'est un bon thème pour faire une émission. Ce qui serait chouette un jour, c'est d'inviter un groupe qui fait des goguettes et puis par exemple de parler d'albums de goguettes. Complètement. Ouais, mais pas pour la rentrée. Ouais, ça serait con. Ouais. Ça, À c'est suivre. donc le vendredi 20. Oui. Sinon, en ce moment, il y a le Fifi Gros, le festival du film grolandais, qui programme des films, mais aussi des concerts. Donc samedi dernier, il y a eu un énorme concert du groupe Boucan, Miris Mixart. Et ce vendredi 20, j'ai sélectionné un groupe, Tom Souilleur et les petits Grégory au Philochard. C'est qui eux? Alors, Je sais pas. Non. peut-être toi, t'as plus d'infos. Moi, sur, moi on m'a dit, ils sont pas très sympas, les textes sont pas top, mais par contre, ça joue. Voilà. Ben, je sais pas, on va peut-être écouter un On petit bout. s'écoute un petit bout? Allez, Ouais. un petit bout de mon grand-père, tiens. S'il te plaît grand-père, raconte-moi l'histoire de la guerre et de ces incompris qui travaillèrent à Vichy. Les temps devaient être durs, même à la commandanture. Parle-moi du triste destin du maréchal Pétain. Tu aimais ton travail, ta famille, ta patrie. Tu t'en sortais pas si mal avec ta carte du parti. Tu me parles d'un contrat de confiance, d'une collaboration saine, la naissance du concept de l'Union Européenne. S'il te plaît grand-père, parle-moi encore des Panzers, des rafles et du marché noir. Je veux tous les détails de l'histoire. Mon grand-père, il est négationniste. Il dit que les alliés ont modifié toutes les archives. Mon grand-père, il est négationniste. La Shoah, tout ça, il dit que ça n'existe pas. Le premier la scène de la saison. Michel, on t'écoute. Donc, on continue le peut faire samedi une petite parenthèse. 21. Ah, une petite Tu parenthèse. disais vas-y, que quoi. Clara Sanchez a pris un contrebassiste. Oui. C'est pour pas être la seule à jouer debout, c'est ça? Ah, j'ai pas osé la faire. Merci. C'est mon nègre qui m'a soufflé à l'oreille. Vous intervenez quand vous voulez. Donc, le samedi 21, dans le cadre des internationales de la guitare, San Severino Connexion Live, en solo pour son spectacle à Béranger. 3 raisons d'y aller. 1, ce sont les chansons de François Béranger, rebelles et humanistes, avec des chansons belles et rebelles et humaines.
2, c'est un show sans Severino. 3, ça permet de voir la manière dont il maltraite et matraque ses guitares. Ça, c'est le samedi 21 au Connexion Live. Le 1er octobre, à la scène Nougaro, Yvan Cujous et Louis Winsberg pour un nouveau spectacle, Une voix 6 cordes, en hommage à Claude Nougaro, qui aurait eu 90 ans cette année. Donc, Yvan Cujous et Louis Winsberg, pour cette occasion, accueilleront Art Mengo et Majid Cherfi. Et alors, maintenant, nous allons parler exceptionnellement d'un lieu. Hein. Et le suspense est à son paroxysme. C'est la première fois que ce mot va être prononcé. Michel, on t'écoute. Et bientôt, on va en parler toutes les semaines, je pense. C'est le bijou. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc, Il paraît que c'est la programmation est de plus en plus nulle. Eh bien, on va en parler. On va en parler. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver au bijou du coup ? Le mercredi 25 et le jeudi 26, c'est le commando A3 dans Nougaro Tribute. C'était un de mes... Avec Majid Cherfi et Art Mengo. Avec François Lorembus, Olivier Capel et Fabrice Hayé. C'est la guerre là chez les Nougariens. Vous allez laisser finir sa chronique. Tout le monde fait des soirées Nougaro, là, ça va être le bordel. Et oui, donc c'est 2 soirées Nougaro qui se suivent. Ce groupe-là, c'est un de mes coups de cœur au Festival Off d'Avignon en 2018. Donc depuis plusieurs années, ce trio déstructure les chansons de Nougaro avec talent et quelque part ils sont irrespectueux par amour. Et on peut écouter un petit bout de L'amour sorcier par eux. Moitié, moitié. L'esprit est de peau. La terre c'est mes souliers. Le ciel mon chapeau. Et après Commando A3, vendredi 27, Marcel Dorcel et son orchestre de merde, notre trio toulousain. Magnifique. Magnifique, hein. Ouais. Ah oui. Faut que tu parles plus près du micro si tu veux te vanter. Merci, c'est gentil. Non, ça c'est super. Il n'y a pas de Nougaro dedans. C'est vrai. Et en fait, on y a Majid Cherfi. vous avait vu, il y a quelques temps à Ozon, puis après un invité de Grabowski, et maintenant vous êtes en vedette. Ah oui, alors on n'a pas compris pourquoi le bijou nous fait jouer. Ils ont jamais voulu de nous. On se dit que c'est que vraiment la qualité du bijou est en baisse, ils savent plus quoi faire quoi. Putain, ils vont finir par me programmer. Merci évidemment. Va savoir. Comme on disait, un bijou, 2 familles, quoi. Bon, pour terminer avec le bijou, le mardi 1er octobre, Pierre-Antoine, néo-occitan installé dans le Tarn. Alors, a priori, un coup de cœur de bijou, puisqu'il le fait passer directement bien, ouais. de Ozon à la date. Putain, alors que vous avez nous on a attendu- galéré, on a mis 6 ans. Entre l'Ozon, quand on a fait l'Ozon, ils nous ont dit mais c'est une blague, hein, vous voulez pas. Non. Puis après ils nous ont vu là, c'était au printemps au Grand Rond, ils nous ont dit putain vous avez vachement bossé. C'est parce qu'il y avait des vieux. Alors on vend. Très peu. Ils m'ont fait rire, quand même. Voilà, ils ont cru qu'on avait bossé pendant tout ce temps-là, en fait c'était pas vrai. Je pense que c'est parce qu'ils vieillissent. Ouais, non, comme je disais, la tendance est à la baisse, alors du coup ils prennent des orchestres de merde. Ouais. C'est la crise. Après, t'as pas menti sur le propos, quoi. Ah ben non, justement, là on peut pas décevoir le public, c'est le principe. On va parler juste après. Michel, du coup. Pardon, ta Michel, chronique. pardon. Oui, eh bien, on quitte Toulouse, hein, parce que après ces magnifiques concerts du bijou, on peut plus parler de Toulouse. En Haute-Garonne, il y a le festival Méditerranéo, les vendredis 20 au dimanche 22, un festival de plein air avec des concerts gratuits. Moi, je vous ai sélectionné Sinsemilia et Zoé sur le pavé, un groupe local. Et le dimanche, Les Yeux de la Tête et Lili Baba. Alors, Lili Baba, c'est un groupe de Perpignan que j'avais vu il y a quelques années sur une précédente émission de Méditerranéo. C'est un quartet qui a une musique ensoleillée qui est amenée par Aurélie Noguès.
Une ACI à la guitare, à l'accordéon, à l'énergie positive et au texte en français ou en espagnol, souvent militant. Lili Baba, pour moi, partage, générosité et musicalité. Et vous allez écouter un bout de Burke sur la Malbouffe. Supermarché. On se bouscule, on court, acheter du tout cuit tout prêt. Et oui, car de nos jours, on n'a pas le temps de s'arrêter. Pas le temps de dire bonjour au producteur, au boulanger. Mais les petits bouts naissent pas dans des choux, et les beefsteaks pas dans des barcades. C'est pas mémé qui fait ton café, ni un géant vert qui cultive la terre. Non, 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 mais c'est nous les cons qui consomment des conneries, attirent la rigole. OGM pour nos enfants Bombay avec du pétrole dedans. C'est nous les cons qui cautionnent les cancers qu'on file à nos marmots. Les fruits de l'hiver à l'été et les pesticides pour les faire pousser. Allez, approchez, approchez, braves gens. Aujourd'hui, grande promotion sur le jambon blanc. 10 tranches pour le prix de 5. Avec bien évidemment nos 5% d'additifs, colorants, gélifiants, conservants. 249. C'est quoi ça 250. Ça se mange ça 251. Qui dit mieux? C'est quoi tous ces trucs? En tout cas, c'est pas cher. Adjugé, vendu. Et n'oubliez pas, faut manger des légumes frais, des viandes et des produits laitiers. C'est bon, les produits laitiers. Plusieurs fois dans la journée, il faut manger équilibré. Oui, manger équilibré. Donc ici c'est trafiqué, synthétisé ou transformé. Tant pis, si c'est trafiqué. On a des charges à payer et des usines à faire tourner. Fait tourner, tourner, tourner la monnaie. Mais Mamie Nova fait une crise de foi. Ah bon? Et on va finir en se baladant ailleurs dans le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Vendredi 20 et samedi 21, la première édition du festival L'échappée musicale à Montbartier, dans le Tarn-et-Garonne, avec HK, Moussé Hakim, Yves Jamet et un Montpellierin, Bob's Not Dead. Dans le Tarn, chantons sous les toits. Le dimanche 22, on retrouve Pierre-Antoine. Le vendredi 27, Geoffroy. Et le samedi 28, Colline Malice qui jouera à Mirandol-Bourgognac, un endroit qui s'appelle la Grange et les Tables. Donc, c'est une Hollande. Ah, c'est le meilleur jeu de mots de l'histoire. Vu avec grand plaisir au printemps, solo accordéon, des chansons engagées, des chansons d'humour. Elle chantera notamment son récent album Esquisse d'un monde amélioré, dont certainement on reparlera. Et puis là, je vous laisse écouter son titre Poulidor. Et on se retrouve juste après avec Marcel Dorcel et son orchestre de merde. Vous êtes bien sur la mauvaise réputation sur le 89 points. Ne quittez pas. Hein, on se retrouve dans 5 minutes. Moi, quand on m'oppresse, quand on me stresse, c'est fini. Je perds mes moyens, j'arrive à rien. Mais bien que je ne suis pas trop niaise, loin d'être mauvaise, il suffisait qu'on me gronde pour ne pas faire mieux que ce gonde. Seulement, deuxième comme Poulidor, à la traîne derrière le Cador. Seulement deuxième comme Poulidor. J'avais jamais la médaille d'or. Cette triste histoire commence dès mon enfance. Mes parents n'ayant avant aucun enfant, j'étais placé pour l'occasion en pole position. Mais je n'ai vu le bout du tunnel qu'une heure après ma sœur jumelle, seulement deuxième comme Poulidor. Faut dire ça démarrait pas fort, seulement deuxième comme Poulidor. Passait sonner la médaille d'or. Je vous dis pas ma vie scolaire, une vraie galère. Quand revenait fatalement l'heure du classement, et malgré tous mes efforts, et bien plus encore, j'annonçais la bouche pâteuse: pardon papa, je suis que la deuxième. Encore deuxième comme Poulidor. Hurlait mon père comme un centaure: tu fais tout pour nous faire des torts. Et moi ta pauvre mère, tu veux sa mort? L'inspecteur jour du permis à mes amis d'entendre craquer les vitesses, serrer les fesses. J'osais plus toucher la manette, à voir sa tête, mais j'étais prudente somme toute, à 30 à l'heure sur l'autoroute. Vous êtes en seconde comme Poulidor.
faut maîtriser mal vos rapports. Ça vous regarde pas, vieux dinosaure. Les garçons avec qui je sors. J'ai cherché évidemment un prince charmant. J'en ai trouvé un mignon. Pilote d'avion. Il semblait au premier abord commandant de bord. Mais on m'a dit que ces galons, c'était seulement ceux de son second. C'est qu'un deuxième, comme Polydore. C'est pas lui le seul maître à bord. Les copilotes, il y en a pléthore. Il y en a plein les aéroports. J'ai quand même dit mon chéri, faut qu'on se marie. Je me vois par un beau dimanche en robe blanche. Il m'a répondu: Mi amor, yes, we l'accord. Oh, c'est normal puisqu'on s'adore, mais faut qu'il y ait divorce d'abord. Divorce d'abord, et qu'est-ce que tu me sors? Je serai ta deuxième femme alors. T'es déjà mariée à une pécore. Ah, c'était ça ta bague en or. On a cherché rapidement un logement. J'en voulais un sur Paris, mais à petit prix. Vous avez un sacré coup de chance, me dit l'agence. J'en ai un pot de raffinement dans le 2e arrondissement. Dans le 2e, qu'est-ce qu'elle me sort? Et pourquoi pas la goutte d'or? Je préfère déménager dans l'or, où chez la Mimi au Mont d'Or. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu d'assez odieux? Est-ce que j'ai fait des excès, que je l'ai vexé? J'ai demandé à la madone qu'elle me pardonne. Elle m'a dit dans ton pieux, demande plutôt à Jean-Paul II. À Jean-Paul II, parmi de sa bord. Moi qui croyais impérator, priez pour nous, Veni Creator, Ave Maria Confiteor. J'arrête là ces histoires, ça devient rasoir. J'aurai jamais le premier prix, je l'ai bien compris. Et comme Polydore, j'abandonne le maillot jaune. J'ai juste par consolation voulu écrire cette chanson. Et un producteur chez Polydore m'a programmé à Mogador. Première partie, si je suis d'accord, du concert d'Henri Salvador. Je suis la première du concert d'Henri Salvador. La morale que je peux en tirer, c'est qu'il faut pas désespérer. Tu es la première du concert d'Henri Salvador. La morale que je peux en tirer, c'est qu'il faut pas désespérer. Au boulot, dit-il. J'avais pas vu l'écran rouge. Colline Malice, Polydore sur la mauvaise réputation. Et tout de suite, c'est l'heure de l'invité avec Marcel Dorcel et son orchestre de C'est merde. l'invité, c'est dans la mauvaise réputation sur FMR 89.1. Et c'est le retour des jingles aussi. Et ils sont magnifiques ces jingles. C'est splendide. Hein. Il les a fait tout seul. Hein. Tout seul en 2 heures. Putain, c'est génial. Ça c'est bien. Ça, On dit pas qu'on a fait en 2 heures. Ça pose une ambiance, c'est cool. Ah, ça fait Ça plaisir. va bien avec le Ouais, truc chanson française, agenda, le bijou, prof à la retraite, tout ça, c'est cool. c'est clairement notre cible. C'est jingle Camif. Marcel Dorcel et son orchestre de merde, vous êtes 2, mais normalement vous êtes 3. Ouais, il y en a un, il a pas pu venir. Ouais, C'est un groupe vachement basé sur les chiffres. C'est l'orchestre de merde qui est pareil. Il avait la colique. Ah, il manque l'orchestre de merde, c'est ça? Voilà. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter c'est quoi Marcel Dorcel et son orchestre de merde? Parce que c'est assez atypique quand même qu'on soit. Atypique, non Ouais. C'est très radiophonique ce que tu viens de faire. Il vient de Ouais, gratter ouais. la barbe, voilà. Ouais, Les aveugles l'auront compris. oui, alors c'est quoi c'est un groupe de merde. Oui. Avec un public de merde qui joue normalement dans des endroits de merde. Merde. Oui, Voilà. oui. Sur des vidéos de merde. On va le vérifier. Voilà. J'aimerais bien lire votre bio, elle a l'air super. Au chiotte, ouais. Tu vas voir, hein.
Non, vas-y. Il y a quand même un concept derrière le groupe que vous pouvez présenter. Hein, il y a un concept. Ah, qu'est-ce qu'on fait en fait, c'est ça? Oui, un peu. Alors, de on manière fait générale. des chansons connues et on change les paroles, c'est tout simple. C'est ce qu'ils appellent de la goguette. Enfin, nous on appelle ça de la parodie parce que goguette, on va pas rentrer dans le débat, mais ça veut pas dire exactement ça. On sait que c'est petit chiotte, tout le monde le sait. Goguette, c'est petite chiotte. Ouais. D'accord. Ouais. Enfin, c'est vieux comme le monde ce qu'on fait. Bref, on change les paroles à des chansons connues en essayant de faire marrer les gens et parfois de les émouvoir aussi. Beau. On en reparlera vendredi. Enfin, en tout cas, Vendredi notre au but c'est bisou. toujours de tirer un peu plus le public vers le bas. D'accord, il y a une volonté de descension sociale. Ce mot n'existe absolument pas. Et du coup, la genèse du groupe, c'est quoi comment c'est en fait cette idée est née qui est assez. Tu fais bien de le dire, la genèse, parce que le groupe est né à Agen, effectivement. Bravo, tu l'as préparé. C'est beau, Bravo Kevin. Merci. Il bosse bien, il a des fiches et tout. Il a tout, comme Nagui. Voilà, ça s'est fait que. Comment on dit? Comme Nagui. La bite, À quel moment vous avez dit, venez, on va reprendre des chansons à la con, on va écrire des paroles débiles? En fait, on fait ça depuis la maternelle. Ah. Sinon, on faisait Playmobil sans être en mer pour pêcher des pommes de terre, tout ça. Enfin, on a tous fait ça, non? On va la passer celle-là, attends. Non, mais elle n'a jamais été enregistrée. Mais on a tous fait ça à la maternelle, il me semble. Ouais. Voilà, et puis après, on faisait ça Au village. Et puis Avec après, les gens du village. Et maintenant, on fait voilà. ça au bijou. Voilà. Tu vois, c'est l'ascension sociale en quelque sorte. Et c'est des fins de repas en fait, le départ. Voilà, au départ, c'est parti de fin Ouais. de soirée. On se faisait tourner les guitares, on chantait des conneries. Entre autres, on faisait pas que des parodies. Enfin, On buvait aussi. On buvait, on chantait des chansons, tu vois. Et puis, Oui, voilà. oui, bien sûr. Et puis un jour, ça s'est fait en Ouais, public. Alors, nous, on avait un groupe avec Zébu qui est pas là, parce Oui. qu'il a autre chose à foutre. On avait un groupe qui s'appelait Henri Death Metal, lui-même et moi-même. Et avec Gins, ils avaient un groupe qui s'appelait Les Cousins Peter. Et donc, c'est un peu de la fusion d'Henri Death Metal et des Cousins Peter qu'est né Marcel Dorcel et son orchestre de mer. Au début, alors, la première fois qu'on a joué, c'était Les Hurlements de Lego. Après, ça s'est appelé Les Autres de Barbaste, Les Frères et Jacques, je sais plus ce qu'il y a eu. Enfin, on changeait de nom à chaque fois, puis un jour, on sait pas pourquoi. Et pourquoi? Pourquoi ça s'est stabilisé? Ben, c'est pour faire une carrière en fait. Mais- Voilà, quand on s'est rendu compte qu'on était pauvres, on s'est dit il faut quand même arrêter, comment on appelle ça, une image, tu vois, un nom de groupe, une charte graphique et tout ça quoi. Complètement, ouais. Vous Tu êtes vois, très très bon en toi, tu sais, communication. tu as fait la formation Non, mardi pas encore. pour apprendre à. Ne porte pas la guigne. Ouais, voilà. Donc un jour, on s'est mis à jouer comme ça, et puis le nom s'est arrêté là, et puis voilà, nous aussi. Ouais. Du coup, vous serez le 27 septembre au Bijou, le vendredi 27 septembre au Bijou. Et sur scène, ça se passe comment? Voilà, parce que là, on est à la radio, on va vous entendre très bientôt. On va pas spoiler le spectacle quand même. Oh, la radio, tu peux spoiler, on voit très peu de toute manière. Du coup, c'est. Ça fait comme ça. Regarde. On est trois. Regarde. C'est bon, c'est comme ça. Ça, bien c'était le mime. Ça, c'est le début du spectacle. C'est ce qu'il y a sur scène. Pénétrer dans les coulisses, quoi. On va s'écouter. Mais je vais vous laisser la présenter. Tiens, la queue le, ça parle de quoi? C'est une chanson qui sent bon la châtaigne et la France. Je pense qu'on va se quitter. Mais ils sont hyper bons, ils sont vachement concis. Tu peux te poser 40 questions avec eux, c'est génial. Mais À côté d'une Pietra, en plus. ça va être là. On va s'écouter la queue le, la reprise d'une chanson éponyme. Oui, de Bézu, pas Zébu, c'est l'autre. Excellent. De Bézu sur la mauvaise réputation avec Marcel Dorcel et son orchestre de merde qui seront en concert le 27 septembre au Bijou à Toulouse. Ouais. 123 avenue de Muret, c'est excellent. Et on se retrouve juste après pour rigoler un petit peu. Marcel Dorcel et son orchestre de merde. Mais avec de l'émotion. La queue le. Dans les bals populaires, dans la queue du Leclerc, dans les anniversaires, les mariages bipolaires, sur les routes le 15 août et dans les stades de foot. En France pour faire la fête, il suffit de se foutre sur la gueule sur la gueule sur la gueule tout le monde se fout sur la gueule sur la gueule sur la gueule sur la gueule tout le monde se fout sur la gueule sur les plateaux de télé, les bancs de l'Assemblée, dans la loge à Carla, en boîte à Ibiza, ça se fait dans la jet set, quand on veut faire la fête, ou dans la haute société, pour grimper un palier, encule-le, encule-le,
gueule, ta gueule, ta gueule. La queue le sur la mauvaise réputation avec Marcel Dorcel. Et son orchestre de merde, et pas Marcel d'orchestre et son orcelle de merde. On voulait dire un truc quand même sur cette chanson, c'est qu'on l'a interprétée en playback. Et c'est important de souligner parce que ça se fait pas souvent à la radio. D'ailleurs, on va nettoyer un partant. Du coup, on a un copain avec nous. Allô? Est-ce que tu nous entends? De l'OL, là, je vous entends, ouais. Quelle est ta radio préférée? Alors? Je sais pas quoi te dire. Réponds pas, c'est une question rhétorique. C'est laquelle ta radio, là? FMR. Ah merde, c'est pas ton numéro. Je la capte pas chez moi. Ah merde, t'habites où? À Toulouse. J'habite dans le 4-7. Ah, c'est pas grave. Il y en a des biens. Pour les répétitions, ça se passe comment? Vous répétez pas? Non, ouais, je m'en doutais. C'est une question rhétorique. Oui, alors on dit ça parce que au téléphone, c'est Zébu, l'orchestre de merde en personne. Comme il n'a pas pu se rendre physiquement à la radio, on l'a en duplex. Et ça, c'est beau quand même. Bonsoir, chers auditeurs. On s'est dit que t'avais un truc intelligent à dire peut-être, puisque tu voulais qu'on t'appelle. Ah non, c'était pas ça, c'était pour faire acte de présence. D'accord. Eh ben c'est fait. Merci. Merci, au revoir. Alors c'était Zébu. On va pas nous griller au bijou. Il a encore. Ah, il a vraiment. Il a mal pris ce con. C'est tout ce qu'il avait à dire. Il a vraiment mal. Ça montre encore un peu la qualité du groupe, le nouveau, tu vois. C'était son peur. Voilà, on a eu le troisième membre du groupe qui a été là en ligne pendant un court instant. C'est bonheur. Merci Zeb. Du coup, Marcel Dorcel et ça. Oui, j'ai une vraie question. Allons-y, parce que bon là. Non, j'ai une vraie question. Du coup, vous faites un peu quand même relativement de la provoque, d'accord, dans vos chansons. Et est-ce que derrière, il y a un message ou non, c'est juste on s'en bat les couilles? Enfin, en vrai, vraiment, est-ce que quand t'écris tes chansons ou vous écrivez vos chansons, je sais pas qui c'est. Est-ce que derrière il y a quelque chose où tu te dis ouais, on va dénoncer ou pas du tout? Tu veux répondre à ça? Non. Tu veux savoir si on est nihiliste ou si on est engagé, c'est ça? Sans parler d'engagement. Je crois que c'était la question, oui. Sans parler d'engagement, mais juste en fait, quand t'écris, tu te dis. Mais tu sais, non, en fait, non. Voilà, Si la ça réponse rime, c'est non. ouais. Non, mais tu peux pas être engagé dans des chansons, c'est pas possible. Enfin, Si ça rime et que ça nous fait rire. Les chansons, elles transpirent juste un état d'esprit, c'est tout, quoi. Certes. Voilà, ce sera la réponse, je sais pas si tu es d'accord. Oui. Voilà. En fait, il est mime dans la vie. C'est pour ça. C'est compliqué à la radio. Oui et non, quoi. D'ailleurs, il peut vous faire une démonstration si vous voulez. Allons-y. Les auditeurs seront ravis. On fait ça? Surtout Eiffel. On fait des mimes à la radio. La Tour Eiffel. Il l'a fait super bien. Le tire-bouchon. Avec le casque, c'est pas. Ah, ouais. Bon, voilà, on n'en fera pas plus parce que tout sera dans le spectacle au Bijou le 27 septembre. Excellent, au 123 avenue de Muret. Bah oui. Eh ben oui. On va faire un petit jeu. Tiens, on va rigoler, ça oui, c'est le premier de l'année. Ah oui, ça s'appelle le portrait chinois. C'est très simple. Donc la règle C'est hyper raciste surtout. Ardisson, il le faisait, on connaît. Voilà, Ardisson, il a plus de boulot. Il en est sur FMR. Donc, sauf que vous avez du temps, donc il faut répondre assez rapidement et après j'aurai le droit de revenir évidemment sur vos réponses pour savoir le pourquoi du comment. Attention, un jingle. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu celui-là. C'est parti. Le portrait chinois, c'est le portrait chinois sur FMR, ouais. Et ça m'a manqué. J'ai les poils. Ça se voit pas à la radio, mais j'ai les poils. Ah, il est bien celui-là aussi. Ah, ils sont beaux quand Du ils coup, chantent. c'est parti. Et regarde, on a bossé, on a même un petit timer derrière. Regardez. Oh là là, c'est fou. Si vous étiez un livre, répondez chacun votre tour. Il faut répondre vite. Voilà, très bien. Ouais, le courant. Le courant, la Bible. Un instrument de musique. Une guimbarde. Un kazoo. Un écrivain. Bernard-Henri Lévy. Pareil. Une bouteille de vin. Un cubi. Un cubi de fronton, petite réserve. Pareil. Non mais pas pareil, non. De rosé. fronton, petite réserve aussi. Une chanson française. Tiens, voilà. Non, Blair, pomme de terre. Tu parles sérieux alors? Voilà, là c'est sérieux. On parle pas de chanson française quand même. On passe au bijou, merde. Ouais, pareil. Une danse. La mazurka. Réunionnaise. La mazurka réunionnaise. Et pour toi? Bon, rien. Banquette. Un verbe. Un verbe. Un verre de quoi?
Un verbe. Un verbe. Premier, deuxième ou troisième groupe. Ah. Bon, pisser. La perche. Je sais pas. Allez, un verbe. Il y en a plein. Aimer. Non, sauf aimer. Mais pourquoi pas? Parce que tout le monde dit aimer, c'est chiant. Ah bon? Ouais. Oh, je voulais pas. Alors que vous avez faut pas dire aimer. Boire. Ah, voilà. Un film français. Sauf les Visiteurs 3 parce que tout le monde dit ça. Ouais, Papy fait de la résistance, on a droit. Dupont la joie. Ok. Un pays. La Chine. Juste à côté là. Lequel juste à côté. Il y en a plein, Une bière. Ah, La Pietra. la Corona. Pour être chiracien. Un plat. La tête de veau. Ouais, la tête de veau, c'est bien. C'est très chiracien. C'est bien. Ah non, chiracien, la tête de veau? Ah oui, chiracien. Les œufs mimosa. Oui, aussi, ça va bien. Mamie, C'est en fait. giscardien. Un alcool. Le vin. Le vin. Et enfin une citation. Alors là, putain, merde, tu veux quoi? Attends. Allez, une citation différente chacun. On a le temps. Une citation des Berus, tiens, comme ça, qui me vient à l'esprit. Les loups de l'extrême droite hurlent à la peine de mort, qu'ils aillent à l'abattoir et qu'on égorge ses porcs. Pareil. Ça, c'était bien envoyé. Ok, c'est très Marcel et Dan Marquez dans le... Chinois, c'est le portrait chinois. On le met deux fois maintenant. Ouais, j'ai décidé de conclure t'as raison. les chroniques par le jingle, hein, à défaut d'en avoir d'autres. Merci beaucoup. C'était vraiment, merci vraiment à vous, très chouette. C'est presque fini. On va s'écouter un autre jingle du coup. Ça va être à Tom de bosser. Oh putain. Ben oui, et Tom. Et du coup, c'est la chronique de Tom et on a aussi bossé. Moi j'ai sur- le jingle le plus pourri. La chronique de Tom, c'est tout de suite dans la mauvaise réputation. Tom, on t'écoute. Ah, bah alors, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment particulièrement ravi de vous retrouver pour cette deuxième saison déjà de La Mauvaise Réputation. Ça nous rajeunit pas, hein, Michel? Ah, je suis hyper content de reprendre. Hein. À vrai dire, j'en avais un peu marre que tout le monde soit en vacances, alors que moi je suis au RSA. En effet, pendant que Kevin arpentait le monde au frais du bijou, à bord d'énormes bateaux de croisière, mais sans jamais descendre aux escales, parce que les cabines sont très confortables, les animations excellentes, et que la piscine présente un taux de concentration d'urine très raisonnable. Pendant que Michel faisait le tour de tous les festivals de France, torse nu, ivre de vie, d'amour et de vent, profitant des nombreux avantages en nature que lui procure son passe hexagone, moi, je suis resté à Toulouse. Oui. J'ai gardé mes volets fermés. Pour éviter la chaleur. J'avais le corps tellement loin de citronnelle pour éloigner les moustiques que mon canapé colle encore plus que ne collait le sol de la dernière chance un dimanche matin. Je n'ai strictement rien fait de l'été à part m'ennuyer comme un adulte à un concert de Big Flo et Oli. Après, je dois avouer que je ne porte pas non plus vraiment le mois de septembre dans mon cœur. J'ai encore, après tant d'années passées hors du système éducatif, cette indescriptible boule au ventre que connaissent bien les enfants qui retournent à l'école, les professeurs au lycée et les politiques au tribunal. Et puis, il faut bien avouer qu'en septembre, tout le monde fait la gueule. Après un été passé à faire des folies, à dépenser l'argent que l'on ne possède pas, le mois de l'équinoxe funeste est pour beaucoup l'heure du bilan. Les surfeurs et les curés chefs scouts comptent avec nostalgie combien de jeunes crédules ils ont pu dévergonder sur la plage. Les patrons du bijou comptent combien ils ont perdu de clients pendant la canicule. Et les familles comptent combien elles ont dépensé pour leurs vacances de rêve au camping des Coussouls. Et s'il y en a bien qui n'était vraiment pas content d'avoir rangé les boules dans l'étui, rendu les clés du mobil-home et dégraissé la plancha, c'est bien notre maire, monsieur Jean-Luc Moudinque. Oui, Jean-Luc. Et Jean-Luc, il était même tellement dégoûté qu'il a décidé d'interdire aux familles syriennes ou albanaises qui se la coulaient douce toute l'année de camper sur ces beaux boulevards. Vous avez peut-être entendu parler de son arrêté municipal dit anti-bivouac. Bon, c'est un nom un peu drôle quand même, parce que pour moi le bivouac c'était l'émission de Gérard Rolls qui résumait l'étape du jour du Paris-Dakar, à l'époque où c'était pas trop grave d'écraser des petits Sénégalais en voiture. Mais j'ai regardé la définition sur Wikipédia, et selon Wikipédia, un bivouac, c'est un campement rudimentaire permettant de passer la nuit en pleine nature. Le bivouac est pratiqué lors de voyages à travers des milieux sauvages ou lors d'activités de loisirs, comme la randonnée. Bon, je sais pas si Jean-Luc il considère que les familles elles sont là pour une activité de loisir ou s'il a fini par croire à ses propres mensonges et qu'il pense qu'il est tellement écolo que Toulouse est devenue une sorte de parc naturel, mais il aurait pu mieux choisir le nom de son arrêté. Il aurait pu choisir un nom plus franc, comme par exemple un arrêté anti-Jean pauvres et bronzés qui font peur aux vieux, ou un arrêté bonjour je suis un sac à merde prêt à tout pour être réélu. Ça serait plus direct. Et comme slogan de campagne, il pourrait choisir un truc du style avec Jean-Luc en 2020, il y aura plus de concerts le soir et plus de pauvres sur les trottoirs. Ça serait pas mal. D'ailleurs, s'il reste une place dans l'équipe de campagne, je rappelle que je suis au RSA. Donc, si nos amis campeurs nous écoutent, le patron du camping vous demande de vous déplacer vers des emplacements moins en vue des honnêtes gens qui ont une carte électorale. Merci de privilégier plutôt la fin de la route d'Espagne ou les bords du périphérique. C'est idéal pour les enfants qui peuvent compter les voitures pour s'endormir et pour les parents qui peuvent bouquiner par intermittence à la lumière des flashs de radar. Bref, allez où vous voulez, tant qu'on ne vous voit pas. La pauvreté, c'est comme la poussière, on la met sous le tapis et personne ne la remarque plus.
Merci, bonne fin de rentrée. Merci Tom. La mauvaise réputation. C'est la chanson, les textes et d'autres trucs. Ah, c'est quand? Le mercredi, tous les 15 jours. À quelle heure? De 20h à 21h sur FMR 89.1. Il va falloir le refaire celui-là. Mais complètement, je vais le refaire. Vous voulez qu'on vous fasse le jingle de merde avec Marcel Dorcel? Ah oui, ça, avec le grand plaisir. Voilà, tu nous dis, tu passes une commande. On te passe une commande et tu fais les jingles pour la prochaine saison. Ah ouais, on va se gaver en SACEM, putain, enfin. Enfin la consécration. Tom Sawyer qui sera en concert au Fifigro le 20 septembre, au Philochar, dans le cadre du Fifigro. Pour le au Fifigro. Philochar. Pour Tout le à fait. Fifigro. Le 20 septembre, on va s'écouter de suite un petit morceau de DBK Project. C'est peu de la chanson, mais ils sont toulousains. Ça chante en anglais. Ils sont au Bijou début octobre. Et on se retrouve juste après avec les sorties d'albums. Vous êtes bien sur FMR. Anastasia, DBK Project sur le 89.1 à Toulouse, dans la mauvaise réputation. Et tout de suite, on va se faire une petite sortie d'album, hein, avec deux albums, c'est ça, avec Michel, tout de suite, sur la mauvaise réputation. Les sorties d'albums, c'est dans la mauvaise réputation, et c'est avec Mick. Alors, c'est vachement bien que vous soyez venus aujourd'hui, vous, parce que il y a justement deux sorties d'albums de goguettes ou de parodies. Donc, il y a d'abord les goguettes en trio, mais à 4, qui sortent globalement d'accord le 13 septembre, ils l'ont sorti. Ils avaient sorti un album, Le Changement c'est doucement, un best-of du quinquennat de François Hollande en 2017. Et là, ça parle de ce qui s'est passé ensuite, et notamment de ce qui se passe avec Macron. Tout le monde en prend, les gilets jaunes, les verts, les insoumis, beaucoup Macron. Alors, à noter, ils ont une goguette sur les anarchistes de Léo Ferré. Vous aviez fait les zoophiles. On a fait un truc sur les anarchistes de Léo Ferré. Voilà. C'était la question? Oui. La réponse est oui. Et tu peux me dire la première phrase? Il n'y en a pas un sur 100 et pourtant ils existent. Voilà. Et eux, ils font la même chose, mais avec les socialistes, bien sûr. Incroyable. Poney et des Yorkshire, une gouvernante de bonne et 3 cuisinières. Pour elle, son mari, c'est vraiment le meilleur. Bon, c'est un piètre amant, mais quel employeur! Il lui verse une sorte de revenu universel,
Dans son univers, ça tombe bien, il n'y a qu'elle. Il préfère qu'elle ne vienne pas à l'assemblée, avec tout le linge qu'il y a à repasser. Ne la fais pas bosser, file-lui 500 000. Être une femme au foyer, tu sais c'est pas si facile. Au manoir de Sablé, pas besoin de fossiles pour récolter du blé. C'est un secret de famille. Pour ses jolis yeux, François ne compte pas. À quoi bon compter, c'est l'argent de l'État. Si elle a besoin d'un nouveau serre-tête en or, les fonctionnaires peuvent bien faire un petit effort. Chez les Fillon, les enfants sont précoces. C'est pas des feignants, eux ils cotisent, ils bossent. Le petit dernier dans son lit à barreaux, c'est déjà le plus grand ténor du barreau. Ne la fais pas bosser, file-lui 700 000. Être une femme au foyer, tu sais c'est pas si facile. Sachez qu'il a payé le mariage de sa fille. Bon, il s'est fait rembourser. Il y a des moments difficiles. Elle bosse à la revue des Deux Mondes parfois, pour arrondir un peu ses fins de mois. Si elle veut s'acheter une nouvelle voiture, elle a juste à pondre une fiche de lecture. Évidemment tout ça c'est des fariboles, ils n'ont que 30 comptes au crédit agricole. Et puis Fillon, lui au moins il paye sa femme, pas comme Mélenchon qu'exploite son hologramme. Ne la fais pas bosser, file-lui 900 000. Être une femme au foyer, tu sais c'est pas si facile. D'accord, voler du blé, c'est contre l'évangile, mais un pater de Zavé et t'as la conscience tranquille. Ne la fais pas bosser. Deuxième album, donc dans la même catégorie, Patrice Mercier, les Mélodies Chroniques, ça sort le 8 octobre. Alors moi je suis fanat de Patrice Mercier, c'est remarquablement écrit, ça suit précisément l'original, c'est très drôle et ça donne à réfléchir. Il se sert des classiques Brel, Brassens, Renaud, Balavoine, pour donner sa vision sur les problèmes sociétaux actuels, l'euthanasie, le véganisme, le dopage. Une seule chanson n'est pas drôle, celle sur les femmes battues, les trépassantes, qui part sur l'air des passantes chantée par Brassens. Alors, normalement, ma spécialité, c'est de montrer la pochette et le livret. Ah oui, Michel, on attend la pochette. À l'écran. Je ne l'ai pas aujourd'hui, mais vous qui allez acheter l'album, vous allez voir un livret un peu poster avec texte et dessin qui ressemble à finalement un journal des chroniques d'avant. Bon, il manque à cet album les rires du public et le talent de comédien de Mercier sur scène, mais on va entendre son talent de chanteur dans SMS d'un élève en détresse. Pourquoi il dit, le professeur, que j'ai besoin d'un traducteur? Voici le SMS d'un élève en détresse. Est-ce que tu sais deux SER? S'il faut mettre une apostrophe, à quelle catastrophe? Je tremble en ouvrant le Robert quand je compare mes mots à ceux du Dico. J'ai toujours confondu dictée avec onomatopée. Comment ça s'écrit, ma main 100 kilos, quand pèse une prose qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire vers le bas. Je vous parle même pas de la grammaire, mais mon cornicard, où à ce bâtard? Je ferais mieux de chercher, le prof l'a dit,
mon auxiliaire de vie. Pourquoi il rit, le professeur, quand il corrige mes erreurs? Pourvu que la réponse s'écrive comme ça se prononce, vers ça s'écrit de combien de manières? Il faudrait lutter aussi contre l'homophonie. Je plante un X pour mon calvaire. Je jouis mon barbecue. Vivement le mois d'août. Patrice Mercier sur la mauvaise réputation sur le 89.1, SMS d'un élève en détresse. On est toujours avec Marcel Dorcel et son orchestre de merde, ça va les gars? Ouais, c'est super. On est hyper rang. Excellent. Alors, est-ce que si je vous donne une minute pour présenter votre projet, on parle plus, d'accord? Encore? Non, pas pour présenter. Bien. Encore pour vendre votre projet, pour que les gens viennent vendredi, d'accord? Il faut donner envie à la radio, ok, d'accord? On n'a rien à vendre, à part des disques quand même. Bah, venez pas, voilà. venez pas. C'est parti. Allez, vous avez une minute. Allez, ah oui, d'accord. Il y a un jingle là. Ouais. Ah non, il faut qu'on parle là. Ouais, c'est pas il un jingle. Il reste 9 minutes à Alors, lever. viendez, c'est super. Ou alors, venez pas si vous aimez pas. Et puis même si vous aimez pas, venez. Mais si vous aimez, vous n'êtes pas obligé de venir. Mais non plus. s'ils aiment pas, ils peuvent donner des envies des gens qu'ils aiment pas. Mais s'il y a des gens que vous aimez pas, faut leur dire de venir. Si vous aimez pas vous-même. Non, moi c'était pour le livre tout à l'heure et putain, je reviens d'oublier là. Il a oublié le livre que je devais pour le truc chinois là. Oui, je vois, c'est quoi? C'est con, ça vient de repartir. Mais ouais, faut venir au bijou, là, comme ça peut-être que ça me reviendra. Voilà. Hein? Si avec ça les gens ils viennent pas. Et c'est quand? C'est quand? Oui, c'est le 27 septembre. C'est bon. C'est vendredi. Mais pas celui-là. Non. Le 27 septembre Celui au d'après. bijou. Marcel Dorcel et son orchestre de merde, effectivement, c'est la semaine prochaine. C'est pas ce vendredi, parce que ce vendredi, il y a Tom Sawyer et les petits Grégory au Filochard dans le cadre. Je sais pas comment on va y rentrer, mais venez avec nous, on sera pas beaucoup à rentrer, mais on va s'amuser. Hein. Ah oui, au Filochard, c'est pas. Ah, mais je si sais pas, grand, on y c'est- va tous, nous on se dit comme ça, on y va tous. Ah On oui. est quand même 7 sur scène, une scène qui comprend que 2 personnes. Mais je pense qu'on va s'amuser. Au Filochard. Et le vendredi d'après, on va voir Marcel Dorcel et son orchestre de merde au bijou. Excellent. Absolument. Vraiment tu venais au bijou? Peut-être que je viendrai au bijou. Peut-être. Oh. Bah je viendrai peut-être parce qu'ils sont. Bah, Si non, on mais vient parce au qu'ils sont là. Filochard. Attends, on est en promo ou on est dans la vraie vie? Oui, non mais je viendrai. C'est évident. sûr. Moi, Après c'est le bijou sûr c'est que- loin de chez moi, puis c'est chiant, j'ai pas le permis, puis je bois. Non, enfin. Moi je viendrai au Filochard, mais. Ah bah si tu vas au Filochard, je viens au bijou. Tu iras pas au bijou toi? Si, mais On verra. j'irai au Filochard. On verra. Bah si tu vas au Filochard, je viendrai au bijou, on a qu'à faire un deal. Voilà. Allez. Bon bah je viendrai au bijou, Kevin. Et puis de toute façon, je vais pas louper un concert aussi bien. Et on va s'écouter la chasseuse du coup en attendant le bijou du coup la semaine prochaine, le 27 septembre, le vendredi. Marcel Dorcel et son orchestre de merde, on s'écoute la chasseuse. Fut à léopard. Bien compliqué, Elle salivait, elle en voulait de bien plus gros. Grâce à Zizi Jet, enfin elle put sucer les noirs sauvages. Elle se régalait aux colonies, mais mère était ravie. Oui, c'était trop beau, une nuée de glands arroser son visage. Elle en avait rêvé, mieux vaut tard que jamais. Et pour ça y a pas d'âge. Il était 5 heures du soir, à Bergerac dans son terroir. Chez le notaire, il y avait tous les héritiers préoccupés par les deniers de la grand-mère, qu'elle dépensait allègrement sans se priver. Un tour au Congo, au Sénégal, sucer les noirs sauvages. Elle repartait vers le Mali, mais le maire était rempli des bonnes intentions d'un boy étalon, la moitié de son âge. Mamie de Gourdon, à coups de gourdin,
à pomper l'héritage. Mamie de Gourdon, à coups de gourdin, à pomper l'héritage. Marcel Dorcel et son orchestre de merde sur la mauvaise réputation sur le 89.1. Ils seront en concert au Bijou le 27 septembre au 123 avenue Muret à 21h30. Si vous ne le savez pas, c'est que vous avez Alzheimer. Ah, on l'a beaucoup dit quand même, on fait de la vraie promo. Mais c'est de la vraie promo, Mais c'est oui. super. On est comme chez Nagui. Mais c'est la même chose. C'est comme, Toi, tu serais Nagui. C'est comme Énergie. Vous seriez Ils Guillaume coupent les Canet. chansons, tu vois, au début et à la fin. Ils sont sans pitié. Michel, ça serait Daniel Morin. Ça va être déjà l'heure de se quitter, on va se quitter en musique. Oh, on se quitte comme on se retrouve, c'est fou. On va se faire un petit bisou. Oui, n'oubliez pas que à partir du 2 octobre, normalement, si tout se passe bien, la mauvaise réputation, ce sera une émission hebdomadaire. Oui, et d'ailleurs, ce sera à 19h, donc il faudra reculer vos montres d'une heure. Oui. De 19h à 20h sur le 89.1. Et vous pouvez aussi nous écouter en podcast. On va essayer d'être plus Rigoureux. Vigoureux. Vigoureux si tu veux, mais rigoureux surtout. C'est le podcast. Rigoureux. Qu'on retrouve. Mais Kevin, mais où peut-on retrouver le podcast de la mauvaise réputation? On va créer une petite chaîne YouTube avec tous les podcasts. Oh là là. Et nous avons aussi une page sur le célèbre réseau bleu, La Mauvaise Réputation. Vous pouvez nous suivre dès maintenant. Je pense qu'en éphémère, tu peux dire Facebook. On postera tous les programmes de La Mauvaise Réputation. J'ai dit vraiment programme, j'ai pas dit émission. Non, c'est pas grave, il est tard. Il est tard. Il fait déjà nuit, les gens sont au lit. En tout cas, le public du Bijou est au lit. Ah bah ça c'est depuis longtemps. Ou au concert, non pas encore. Non, dans 21h. Tu les fais veiller quand même. On a peur de rien. Tom, on se retrouve du coup le 2 octobre. Mais avec grand plaisir, Kevin. Ah, on va bien rigoler. À 19h du coup. À 19h du coup, normalement le 2 octobre. Hein. On vous tient pas au courant parce qu'on peut pas, mais. Si, c'est le réseau bleu. Sur le réseau bleu, on peut vous tenir au courant. Michel, dans 2 semaines. Oh, quelle surprise! Non, mais... Comme Tom alors! Bah oui, c'est marrant parce que... Au même endroit, à la même heure. Non, pas à la même heure, à 19h. Ah bah oui, c'est ça. C'est compliqué. C'est associatif, pardonnez-nous. Marcel Dorcel et son orchestre de merde, c'est vraiment la fin de l'émission, ça devient compliqué en articulation. On se retrouve quand nous? Mais au Bijou enfin. Tu l'as dit 3 fois déjà. Au Bijou le 27 septembre. Je crois qu'il y a un test Alzheimer au Capitole ce samedi. Au 123 Philippe de Muret. Et pour terminer cette première émission de rentrée, on va s'écouter un petit Berrurier Noir, Porcherie. Et on se retrouve comme ça dans 2 semaines sur quelque chose de sympa. Je vais arriver à le lancer. C'était La Mauvaise Réputation sur le 89.1. À dans 2 semaines pour une émission hebdomadaire. Ciao. Vivre libre, mourir. Ce qui est en train de se passer constituera demain les fondations du grand mouvement national. Porcherie! 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 Le monde est une vraie porcherie, les hommes se comportent comme des porcs. De l'élevage en batterie à des milliers de tonnes de morts. Nous sommes alors des fanatiques, folie, oppression scientifique. Nous sommes dans un état de jungle et partout c'est la loi du flingue. Prostitution organisée, putréfaction, gerbe et nausée. Le tiers-monde crève, les porcs s'empivent, la tension monte, les tirs griffent. Massacrés dans les abattoirs, brûlés dans les laboratoires, parqués dans des cités dortoirs, prisonniers derrière ton parloir. Et au Chili, les suspects cuisent dans les fours du gouvernement. En Europe, les rebelles croupissent dans les bunkers de l'isolement. Un homme qui éclate en morceaux, dynamité par des taureaux. Des sages conduits à la démence, Beethoven devient ultra-violence. D'un côté le système monétaire, de l'autre l'ombre militaire. Tout finit en règlement de compte à coups de schlag, le sang inonde.